Shalom, shalom, paix, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. Le thème de la Voix de la Vérité de ce jour, c'est n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Tiré de Marc 10 à partir de verset 46 qui dit ceci. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu. Ce matin, je veux par l'Esprit de Dieu attirer votre attention sur le fonctionnement du royaume de Dieu ou sur le fonctionnement et la nature de notre Dieu, que vous devez savoir. Regardez ici l'attitude que notre Seigneur a adoptée à l'égard de cet aveugle. Et vous ne devez pas oublier, rappelez-vous de ce qui a été dit à propos de Jésus. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est la plénitude de la divinité. Ça veut dire que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, c'est ce que le Père fait et c'est ce que le Père dit. Rien de plus et rien de moins. Et regardez, il savait, avant de se mettre sur cette route, il savait qu'il y a un aveugle qui était là et qui attendait la guérison. Et l'aveugle là voulait la guérison. C'est pour la guérison que l'aveugle là était là. Et vous voyez, Jésus a pris par là. Il a pris par là. Et l'aveugle criait, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Les gens qui étaient là essayaient de le faire taire. Mais la parole de Dieu a dit que plus ils essayaient, plus ils criaient plus fort. Il criait aussi fort que Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, appelez-le. Et regardez, quand l'aveugle est venu, le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Ah, ça veut dire qu'il ne sait pas le besoin de cet aveugle. Le monsieur est aveugle. Et il est venu aveugle. Et tu vois que le gars est aveugle. Et tu lui demandes ce qu'il veut que tu lui fasses. Pourquoi le Seigneur lui a posé cette question? Pourquoi Dieu? Parce que je vais dire Dieu. Pourquoi Dieu lui a demandé ça? Pourquoi le Père lui a demandé ça? Parce que c'est le Père qui parle par le Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pourquoi le Père a agi ainsi? Et cela nous a révélé comment Dieu, notre Dieu, fonctionne. Ce qu'il sait déjà, il veut que toi-même tu ouvres ta bouche pour encore le lui dire. Voyez, ce qu'il sait déjà, il veut que toi-même tu ouvres ta bouche pour le lui dire. Ce qu'il sait déjà, ce qu'il a dit, il veut que tu ouvres ta bouche et que tu rappelles et que tu répètes ce qu'il a dit. Vous devez savoir, vous devez le savoir. Il y a plusieurs qui disent que non, Dieu sait ça déjà. Dieu me connaît déjà. Il connaît déjà mon cœur. Il sait déjà ce qui est dedans. Il le sait très bien. Mais le principe du royaume est que tu lui dis ce qu'il sait déjà. Lui dit ce qu'il sait déjà et persévérer malgré toutes les voix qui s'élèvent pour te décourager. Toutes les voix qui s'élèvent pour te décourager. Pour te dire, oh non, quel Jésus, quelle parole, quel évangile. Depuis que tu écoutes l'évangile maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il faut chercher ailleurs, il faut aller ailleurs, il faut pas par ceci. Oh, tu dois adopter l'attitude de Bartimée. Plus les voix s'élèvent pour le décourager, plus lui il crie encore davantage. C'est ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance. Jusqu'où il ira. La persévérance. Et le Seigneur écoutait qu'il appelait, qu'il criait son nom. Mais le Seigneur n'a pas réagi automatiquement. Le Seigneur a attendu. Et il a continué son chemin. Et il a fait comme s'il ne l'a pas entendu. Alors qu'il a entendu. Et qu'est-ce que le Seigneur cherchait? Il veut voir jusqu'où Bartimée irait. Il veut voir sa persévérance. Il veut sentir cette soif. Malgré toutes les voix qui s'élèvent. Il veut voir la focalisation
focalisation, la persévérance de Bartimée. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu cherche à voir dans chaque homme et surtout dans le cœur des enfants de Dieu. Persévérez malgré tout. Que personne ne vous décourage, que personne ne vous arrête, ne vous stoppe, ne vous empêche d'atteindre le but, d'avoir le résultat, de saisir l'objectif. Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent à tout moment. Le malin peut utiliser toutes les stratégies pour t'arrêter, pour te stopper. Parce qu'il sait que tu es sur le chemin de la lumière, que tu es sur le bon chemin. Il sait que tu viens de le quitter. Tu as quitté les ténèbres pour la lumière. Il va te décourager dans l'espoir de te retourner encore sous sa juridiction, de te maintenir dans l'esclavage, dans la nudité, dans la souffrance et dans la maladie. Et il sait que le chemin sur lequel tu t'es engagé, c'est le chemin du résultat, de la solution, de la réponse à ta question et à ton problème. Mais les voix vont se lever pour te décourager. Les voix peuvent se lever de ta maison, de ta famille, tes parents, tes amis, tes collègues, les gens que tu rencontres au hasard. Des voix peuvent se lever même au milieu de là où tu vas pour écouter la parole de Dieu. Des gens qui étaient là avant toi peuvent être des voix qui se lèvent pour te décourager. Parce que ceux qui essayaient de décourager Bartimée, c'est ceux qui marchaient avec Jésus. Vous voyez, ceux qui étaient dans la foi, je peux dire dans l'église, avant que tu n'y ailles, peuvent aussi être une voix qui vont se lever pour te décourager. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu fais comme Bartimée. Tu n'écoutes personne. Tu fermes tes oreilles et tu persévères et tu te focalises sur ce que toi tu veux. Plus les gens cherchent à te décourager, plus ils remarquent, plus ils essaient à te décourager, plus tu deviens encore plus fort. Plus on te dit, ne va plus là-bas pour écouter la parole de Dieu. C'est en ce moment que tu redoubles encore d'ardeur. C'est comme ça. Dieu veut voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Ta soif, ta persévérance, c'est le principe du royaume. Pratiquez cela, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Cher Père Céleste, merci pour les enseignements de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné et qui nous éclaire sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'éternité, sur le chemin du bonheur. L'Esprit de Dieu que tu nous as donné, qui nous enseigne les choses du royaume et qui nous révèle les choses du royaume. Merci Seigneur parce que tu m'as donné le cœur. J'ai le cœur qui persévère. Merci parce que tu ne m'as pas donné un cœur qui se décourage. Et je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'aucune voix ne peut me stopper. Dans le nom de Jésus-Christ, personne ne peut m'arrêter, personne ne peut me stopper. Je suis sur le bon chemin, je suis sur le chemin de la vie, je suis sur le chemin de la lumière. Rien ne peut me stopper, Satan ne peut pas, aucun homme ne peut me stopper, aucun parent, aucune famille, aucun ami, aucun frère, aucune soeur, personne ne peut m'empêcher, aucune personne aucun homme qui est ancien dans l'évangile avant que je ne commence, aucune voix ne peut se lever pour essayer de me stopper. Je continue encore et encore et encore. La force, la vigueur de continuer, d'avancer, cette vigueur et cette force sont dans mon esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que l'objectif de mon engagement, je l'ai atteint dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Réjouissons-nous, la parole travaille. N'oubliez pas d'envoyer vos témoignages sur le numéro WhatsApp le 01 92 37 70 97. Et si vous voulez nous appeler directement, vous pouvez nous contacter sur le numéro 01 48 60 79 58. Vous êtes bénis. Amen. La parole travaille.